Et on est parti. Donc pour la forme, bonjour Yolande, bonjour César. Bonjour. Bonjour. Bien, donc nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie, donc un support télépathe Yolande, et la session est pour vous César. Bien, alors je vais vous demander un clic sur le micro de Skype, c'est la première pastille. Oui. Merci, et on se voit tout à l'heure. Bien. Yolande, comment tu te sens? Ça va. Bien, tu vas te connecter directement à la partie subliminale de César. J'y suis. Bien, comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il apparente notre César du présent? Oui. Touche-le, vérifie que c'est lui. C'est lui. ADN fréquentiel? Humain. Bien. Dans quoi on se trouve, Yolande? Dans une ambiance aseptisée. D'accord. Décris-moi. C'est blanc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se frotte l'œil, il se frotte le nez, il se frotte la tête, il se frotte le bras, il se frotte le ventre. D'accord. Est-ce qu'il a perçu ta présence déjà? Oui. Tu ouvres un champ télépathique avec lui et tu lui demandes s'il accepte d'échanger avec nous un instant. Oui. Il est d'accord? J'entends ton souffle dans le micro. Ah, pardon. Est-ce que c'est mieux là, Yolande? Ça Mieux? va. Bien. Il est d'accord? Oui. Ok. Alors, laisse-moi un instant avec César. César? Tu m'entends, César? Je t'entends. Bien. Est-ce que je te dérange, César? Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je passe le temps. Tu passes le temps comment? En oubliant le temps. Bien. Pourquoi tu te grattes? Je me gratte pas, je frotte. Alors, pardon, pourquoi est-ce que tu frottes? Pour passer le temps, pour me donner une contenance, pour me sentir, pour me ressentir, pour D'accord. Oui. certainement d'autres raisons. Est-ce qu'on peut axer sur ces autres raisons? Non, Pourquoi non? parce que je ne les connais pas. Et si on les cherche ensemble? J'élargis le champ des possibles, Ah, mais peut-être qu'il n'y a pas d'autre raison. comment est-ce que tu Euh, as fait? Comment est-ce que tu élargis le champ des possibles? César, c'est intéressant. En te disant qu'il y a peut-être d'autres raisons, simplement en posant ses propos. Bien. D'accord. Alors, pourquoi ces zones? L'œil, le nez, le ventre, le bras? Cela peut être l'épaule, l'omoplate, le bas du dos. Mhm. Ce sont des zones qui, au moment où je vais furtivement frotter, m'interpellent comme si tu as une mouche qui peut se poser dessus, mais il n'y D'accord. a personne. Bien. Donc, quelque chose qui attirerait ton attention dans ces moments-là, sur ces zones-là. Potentiellement. Mhm. Et là, en ce moment même, quelle zone? Le menton. Le menton. Peux-tu faire un focus sur le menton? Cette zone-là. Lorsque je fais Potence. focus sur le menton, cela passe sur la tempe. Tu Alors, vois, cela se déplace, ça se puis ça déplace. va au niveau du coin de l'œil, Oui, moi puis en aussi haut de d'ailleurs. l'épaule. Ok, bien. Alors, est-ce que tu peux figer un moment? L'épaule. Fige maintenant.
Et observe. Je m'aperçois que lorsque je fige, en fait, tous les points m'interpellent en même temps. C'est seulement le focus qui change. Bien. Alors, tu peux prendre la globalité, tous les points qui t'interpellent en même temps, maintenant que c'est figé. Sur lequel décides-tu de mettre ton attention? Celui que tu veux. Il n'y a pas un point qui demande plus d'attention qu'un autre. Mhm. Alors, tous en même temps. Pourquoi ces zones sont-elles à frotter? Qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce qui pourrait te déranger? Suis ça. Une fourmi. Une fourmi. Fourmi sur tous ces points? Une seule? Plusieurs? Explique-moi. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a pas qu'une fourmi, mais il n'y a pas une fourmi sur tous les points. D'accord. Il y a combien de fourmis? 50. 50. Bien. Tu veux garder les fourmis, César? Observe au niveau de ton corps, qu'est-ce que génèrent ces fourmis, leur présence? Observe, ressens. Et dis-moi. Cela est assez dérangeant. Dérangeant. Bien. Tu les gardes sur toi, ces 50 fourmis? Maintenant que je les vois, non. Bien. Alors, ordonne qu'elles soient à terre et qu'elles ne bougent pas. Tu me dis quand c'est fait, César. Cela est fait. Très bien. Tu peux remettre tout en mouvement et ressens-toi à nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose qui potentiellement pourrait te déranger? Leur empreinte est toujours là. Bien. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire, César? Tu gardes l'empreinte ou tu l'annules? C'est toi qui décides. Ta décision. J'annule. Annule. Alors, avec une grande inspiration, ressens-toi à nouveau sans ces miasmes. Comment maintenant? C'est comment maintenant? Ça va. Ça va. Est-ce que ça frotte encore quelque part? Je ne sais pas. Ben, regarde, observe, ressens. Peut-être n'y a-t-il plus de miasmes, peut-être ai-je des tics, peut-être ai-je la mémoire. Je ne sais pas encore te dire, mais je me sens comme attiré à refaire les mêmes mouvements. Alors, cherche pourquoi. Pose-toi la question et suis ce fil. Ça te mène à quoi? Quelle information en ressort? Dis-moi. Que je dois faire ce mouvement, je dois le faire. Tu dois. Qui dicte ça? Moi, Pose-toi la question. Pourquoi tu te dictes ça? Ça t'emmène où? ça me fait faire un tour sur moi-même. Un tour sur toi-même. Pourquoi? Continue encore.
je m'enferme. Tu Se tourne sur t'enfermes. moi-même signifie je m'enferme. Et pourquoi est-ce que tu t'enfermes? La question est mal posée. Prends ce qui te Et convient. je ne peux pas répondre là au pourquoi. Ce que je peux te dire, c'est que cet enfermement, ce frottage au petit grattage, ce tour sur moi-même ressemble à un auto-sabotage. Voilà le terme approprié. D'où vient cet auto-sabotage? De moi, évidemment. Sinon, ce ne serait pas de l'auto-sabotage. D'où vient cette idée d'auto-sabotage et cette création d'auto-sabotage? Pourquoi tu as créé ça? Je Pour ne quelle dois raison? pas oublier la présence de ces insectes, car je te parle d'auto-sabotage, mais l'élément déclencheur est une fourmi. Une fourmi n'est pas moi, donc l'auto-sabotage ne colle pas. Bien. N'oublie Quelque pas, chose me dépasse. n'oublie pas les insectes. Alors faisons le focus sur ces insectes. Scanne à nouveau complètement ton corps. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Y aurait-il d'autres insectes? Ou autre chose? Dis-moi. Tu me dis ce qui se passe. Rien, en fait. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Ressens-toi pleinement. Non. Bien, alors ces fourmis, focus sur ces fourmis. Touche-les. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quelles sont leurs fonctions? Prends l'information maintenant. Le terme est bien choisi, elle fonctionne. Elles fonctionnent. Et quelle est leur fonctionnalité? Survivre. Survivre. Pourquoi est-ce qu'elles sont sur toi? Lis tout le programme. Ah, comme des fourmis qui trouvent une denrée, C'est qui la denrée? C'est quoi la denrée? me grignoter. Te grignoter. Alors elle te grignote. Elle mange quoi? Elle me mange. Elle mange quoi? Elle me mange. La peau, la chair? Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Elle morde. Elles mordent. D'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe? Observe ces moments-là où elles sont sur toi. Maintenant. Cela déclenche par leur morsure une fréquence de réaction. La morsure n'étant pas
toujours au même endroit, et elle se déplaçant, elle laisse comme une empreinte fréquentielle. La morsure est comme un accès, et ces différents points d'agacement sont aussi une, une sorte d'accès, de point de concentration, comme si derrière, il suffisait ensuite d'aspirer et de canaliser ce qui leur convient. Donc agacement, En quoi fonction d'autre? de méridiens. Oui, cela peut être vu comme cela. Il y a donc de l'incompréhension, de l'agacement, de la colère, de la peur aussi. Bien. Est-ce que là, dans le présent, tu ressens encore ces émotions, ces fréquences? Ressens-toi et dis-moi. C'est comme si elles s'entrecroisaient. Je te parlais méridien. Oui, Cela donne cette sensation-là. C'est que la fréquence émotionnelle liée à la morsure est liée à la fréquence de cet être et de son acte de mordre et de se déplacer combine et, et crée cette désorientation et cette fréquence. bien. Alors enlève ça. C'est assez étonnant d'ailleurs. Oui. Tu n'en as pas besoin? Personnellement, je n'en ai pas besoin, non. Bien, alors retire ces fréquences. Incompréhension, agacement, colère, peur et tout ce qui peut circuler dans ton corps ou tes méridiens. Retire ça. Extirpe. Ouvre une fenêtre et jette ça à l'infini. Dehors. Et tu me dis quand c'est fait, César. C'est fait. Bien. Comment tu te sens sans ça? Est-ce que tu as besoin de moduler tes fréquences? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une question de modulation de fréquence. C'est imposer une fréquence. Bien, qu'est-ce que tu imposes comme fréquence? Ma volonté. Bien, parfait. Ma volonté. Ta volonté, fais-la croître, fais-la grandir dans chaque cellule, chaque particule de toi, à loisir, par vague, par zone, là où ça te plaît le plus. Joue avec ta volonté, César. Pas besoin de jouer. Parfait. Bien. Qu'est-ce qui a permis à ces fourmis de pouvoir venir te grignoter? Ces parasites. Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce passé? qui leur a permis de venir? Pose-toi la question. Bien. Qu'est-ce qu'il en Qu'est-ce qui leur résulte? permet d'être là? Mhm. Je ne sais pas. Cherche. Cherche à l'intérieur de toi, partout. Tu as accès à tes mémoires, César. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce? À quel moment?
Est-ce que tu vois un moment? Non, je Non. ne trouve pas l'information. Alors cherche pourquoi tu ne trouves pas l'information. Parce que je l'ai Comment pas. Pose-toi la question. Pourquoi je n'ai pas accès à l'information? Peut-être parce qu'elle n'existe pas. C'est ce qu'il en résulte quand tu te poses la question? Non. Alors pose-toi la question. Ne fais pas de supposition. Cherche l'information, tu l'as déjà. Ton ressenti qui t'amène à l'information. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas l'information? Parce qu'elle est cachée. Bien. Et ensuite, continue. Pourquoi une information qui m'appartient dans ma volonté m'est-elle cachée? Pour la protéger. De qui? De quoi? Je ne sais pas. Continue. Est-ce que je me suis incombé des informations cachées pour les protéger? Est-ce que ça résonne, ça, pour toi? Est-ce que c'est ta volonté, ça, César? Pourquoi cacherais-je une information pour protéger cette information? Je n'ai pas de raison de cacher une information à moi-même. Exactement. Pourquoi devrais-je me cacher une information? Oui, suis ça. Si je suis Sarah, la réponse qui me vient spontanément Oui. est annuler l'information. Ça veut dire quoi, annuler l'information? Je ne sais pas si cette information n'est pas cachée à moi-même, j'annule l'information. Pourquoi devrais-je annuler une information? Si j'annule une information, c'est que cette information ne me convient ou ne me correspond pas. Exactement. Voilà la raison pour laquelle je peux annuler une information. Si cette information est intéressante, je n'ai aucune raison d'annuler cette information. Bien sûr. D'autant Si plus qu'il faut la traiter pour pouvoir décider si tu l'annules ou non. Le but est de savoir comment ces parasites et ces fourmis sont entrés dans ton espace et peuvent te grignoter, c'est une information intéressante, n'est-ce pas? et pourtant elle est cachée. Elle est cachée. Et donc elle est cachée. Elle est cachée pour moi. Mhm. Si elle est cachée pour moi, mais que c'est une information intéressante. Et j'estime que cette information est intéressante. Exactement. Seul toi peux en juger puisque tu la cherches. Tu cherches la réponse à ce questionnement. Cela signifie donc que je dois trouver cette information cachée. Mhm. Comment est-ce que tu procèdes? Déjà, comment une information peut être cachée de moi? Bien. Tu lis dans mes pensées, César. Comment est-ce qu'une information
peut-il être caché de toi-même? Suis ça. Je répondrai par un camouflage. C'est quoi ce camouflage? Continue. Je raisonne actuellement, je raisonne. Oui, tes Pour que réflexions je sont ne justes. trouve pas une fréquence, c'est que cette fréquence est camouflée. Alors, cherche cette fréquence. Alors, Tu l'as déjà. Attrape-la. et ce camouflage n'est peut-être qu'une réplique de ma fréquence. Pourquoi? Cela parce que sinon je trouverais. Si je ne trouve pas, si c'est caché, comment être mieux caché que par moi-même, pour moi-même? Donc je dois trouver une fréquence qui est mienne pour cacher une information. Alors, vas-y, cherche et dis-moi comment ça se passe. Traduis-moi tout ça. Fais-moi voir, César. Et je te parle d'une fréquence qui me fait tourner en rond et Oui, qui est une fréquence d'auto-sabotage. celle-ci même. Elle se trouve où? Et cette fréquence est la mienne. Mhm. Donc l'information est contenue dans cette fréquence d'auto-sabotage Qui se trouve où? qui se trouve à l'intérieur de moi-même. Toute information est à l'intérieur de moi-même. À quel endroit Il ne est-ce qu'elle peut est en être logée? autrement. À quel endroit cet auto-sabotage, cette fréquence-là est-elle logée? Elle À tourne, l'intérieur. Elle tourne où? elle tourne à l'intérieur. Elle, elle passe par le rachis et tourne comme un demi-tour complet sur moi-même. C'est astucieux. Je trouve ça vraiment astucieux. Astucieux. Comme camouflage. Oui, un bon camouflage, comme le mot l'indique. Seulement, tu souhaitais savoir comment ces êtres avaient pu te parasiter. Ont pu te parasiter dans ton espace. On en revient à toi. Cet auto-sabotage qui tourne, cette fréquence, au niveau du rachis, astucieuse, certes, touche cette fréquence. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Quand tu touches cette fréquence qui tourne, C'est une fréquence d'auto-sabotage. bien, est-ce que tu veux continuer à garder cette création d'auto-sabotage? Non, Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire, César? je l'enlève. Bien. Comment tu fais? Je tire dessus comme un voile, comme une bobine qui se défait. Comme tu veux. Je l'enlève après tout. Ce n'est qu'une fréquence. Bien. Il suffit de le décider. Exactement. On en revient à ta volonté. Tu me dis quand c'est fait, César. Évidemment, c'est fait. Bien.
Observe-toi, ressens-toi sans cette fréquence d'auto-sabotage. Plutôt, tu parlais de volonté. Fais-la croître encore un peu. Bien. On continue, César? Évidemment. Bien. Donc, sans cet auto-sabotage, est-ce que l'information est toujours cachée? Comment est-ce que ces êtres ont pu rentrer? Et double questionnement. Comment suis-je arrivé à me mettre une fréquence d'auto-sabotage et à tourner en rond sur moi-même? N'est-ce pas intéressant? C'est intéressant. Bien. Alors, je te laisse faire et tu me dis ce qui se passe. L'information est là, Je t'écoute. dans le rachis. Oui. Il y a quoi à cet endroit? L'information, c'est quoi? C'est comme moi à l'intérieur de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Décris-moi. Permets-moi de comprendre. Toi à l'intérieur de toi. Oui. C'est-à-dire, Une qu'est-ce que tu... substance. Qu'est-ce que cette substance? C'est moi. Et donc, c'est toi quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Que ces substances dans le rachis, c'est moi. Et que c'est cette substance qui permet à ces fourmis de venir. Alors, plonge dans cette substance. Emmène-moi là-dedans. Donc, à toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe, César? Qu'est-ce qu'on regarde? Des fourmis. Et toi? Où est-ce que tu te trouves? Je regarde les fourmis. Qui es-tu? Un petit garçon, Quel âge? 3 ans. Comment est-ce que tu t'appelles? Arthur. Ok. Et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? Avance à un moment important. Ce petit garçon est fasciné par les fourmis. Tout le temps. Ok. Mhm. Il, euh, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Une dégénérescence de la moelle épinière. Il, euh, il s'enferme. C'est, c'est une maladie orpheline. Mhm. Et il voit les fourmis se déplacer ensemble. Il en rêve la nuit tout le temps. Il aimerait être une fourmi. Et petit à petit, lui-même ne peut plus se déplacer. Il est comme enfermé.
Et il mélange le rêve et la réalité. Il mélange le rêve et la réalité. Et d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce Lorsque qui l'expérience passe? se termine, Bien, sortie de corps, fin de l'expérience. ah oui, il est toujours un petit garçon et il continue à mélanger rêve et réalité avec les fourmis. Et Sa qui se présente substance, dans cette scène? une fourmi. De là où tu observes, vérifie. Oui, c'est une et les fourmis. Il y a comme une conscience globale de fourmis. Ok. Un esprit de ruche, comme on l'appelle, ou collectif. C'est ça. Bien. On revient dans le présent, dans ton corps. Sors de cette scène, déconnecte de ça, César. Dans ton corps, au niveau du rachis, qu'est-ce que tu fais de cette substance-là, de ce pont émotionnel qui te lie encore à Arthur? Je ne le conserve pas. Très bien. Observe s'il y a d'autres liens dans ton corps. Et dis-moi si oui, il y en reste ou non. Ressens-toi pleinement. Je ne ressens rien. Bien. Est-ce que tu observes quelque chose qui attirerait ton attention? Non. Bien. Parfait. Donc ça, c'était la première question. Pourquoi la deuxième, pourquoi est-ce que cette information t'a-t-elle été cachée? Et par Pour qui? protéger l'information. Par qui? Faire des fourmis. Bien. Alors d'ores et déjà, maintenant, avec toute ta volonté, César, je voudrais que tu convoques tous ceux qui sont connectés directement à toi. Maintenant. Appelle, ordonne, convoque. Tu me dis ce qui se passe. Il y a les fourmis. Mhm. Autre chose? Non. Non. Bien. Tu me laisses parler à l'une d'entre elles? Oui. Bien. Allez, maintenant. À travers toi, César. Maintenant. Eh oh! Tu m'entends? Oui. C'est quoi ton nom? Ça n'a pas d'importance. Je veux ton nom. Et je ne suis pas. Votre nom? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous faites avec César? Nous sommes en symbiose. Pourquoi faire? C'est du donnant-donnant. Alors, parle-moi de ce donnant-donnant. Nous Qu'est-ce que tu... restons vivants. Et Arthur est vivant. Ah non! Arthur est plus vivant. Il est mort, Arthur. C'est fini, l'expérience est terminée. Grâce à nous, elle perdure. Ah non, non, ça existe encore ailleurs, mais ça c'est la volonté de César, de la conscience. Ça existe tout le temps. C'est pas vous. Donc je comprends pas ce que vous donnez à César ou Arthur, peu importe. Vous Cette donnez quoi? identification C'est quoi l'identification de quoi? de se déplacer, d'être vivant. Ah mais ça, il peut le faire sans vous. C'est combien de temps que Mais vous il êtes le sur... fait avec nous. Ah oui, mais non, il veut plus.
Il veut plus. Ça fait combien de temps là que vous êtes sur Arthur, César et les autres, je sais pas. À combien? 14. 14 existences. Bien, bah alors vous connaissez bien César. Alors, César, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, il a des freins dans tout. Le travail, le mental, ses achats. Des arnaques, il y en a partout. Surtout au niveau du matériel pour se déplacer, ses achats. Pourquoi il y a des freins partout, tout le temps? Parce qu'il est en autosabotage. Mais ça vient de quoi cet autosabotage? De la protection d'Arthur. C'est Arthur qui a créé ça? Non, c'est pas Arthur, c'est César. César, bien. Ok, ensuite, il se sent vulnérable dans ses émotions. Il y a Oui. des pétages de plomb, hein, la colère, sans compter le doute, le manque d'estime de soi, pas de valeur, il se sent nul et il a même une petite voix dans la tête. C'est quoi ce truc? Non, c'est pas une petite voix dans la tête. C'est quoi? C'est sa lutte intérieure. Ah, sa lutte intérieure, mais alors sa guidance intérieure l'emmène que dans des coups foireux, hein. Oui. Il est en autosabotage. D'accord. Ah, mais il veut plus? Alors, comment ça se fait qu'il a une petite santé? Parce qu'il est malade régulièrement, au moins une fois par mois. Et puis, il a eu des gros trucs, hein, mononucléose, grosse Parce que angine. nous le grignotons. D'accord. Mais alors, pourquoi il a encore des ganglions qui, 2 ans après, sont encore présents au niveau du cou et de la nuque? Parce que nous le grignotons. D'accord. Et vous Ses propres récupérez quoi? fréquences et les nôtres ne sont pas compatibles. Ah bah, tu vois, toi-même, tu le dis. C'est pas compatible. Ça sert à Oui, rien. mais ça permet à Arthur d'exister. Ah non, non, Arthur, il existe sans vous. Puis l'expérience, elle est terminée par rapport à César. Arthur est dans son Oui, mais espace. Basta. Comment ça se fait que César, il a de l'eczéma qui est apparu hier, là, sur un temps linéaire, hein? Paf, d'un coup, ça lui est jamais arrivé, ça le démange. c'est le stress. Qui est généré par quoi? Petit à petit, le stress s'installe. Les Un coup allergies? d'eczéma à ce moment-là, de plus en plus d'allergies, un petit peu plus d'eczéma. Là, c'est sur le bras. Ensuite, ce sera la nuque, puis la cuisse, puis le dos. D'accord. Alors moi, j'ai un Petit à truc. petit. Il y a un truc. Ah, la cuisse, le dos. Bon, César, hein, vous êtes au courant, la cuisse, le dos, ça va être sympa, hein, c'est un bon programme. Par contre, il y a un truc qui est quand même étrange, c'est que bon, il a grandi sur une île à La Réunion, pendant longtemps et il y a 4 ans, il arrive en métropole et en fait, César, il a l'impression que tous ses problèmes commencent quand il arrive en métropole. Comment ça se fait qu'il y ait un Non, chamboulement comme ça? non, ce n'est pas une histoire de métropole ou de pas métropole. C'est une C'est histoire de son quoi? interprétation. C'est une histoire de sa volonté de C'est-à-dire? modifier, de modifier euh, ce qu'il décide de vivre. Ça n'a rien à voir avec la métropole. Le lieu importe peu. Oui, encore que, hein, mais pourquoi il y a 4 ans? Ça a commencé à être la débandade? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? Parce qu'il décide de se prendre en main. Et de se prendre en main, ça va pas. Bah, pourquoi ça va pas? Enfin, parce que les fréquences ne nous correspondent plus. Donc, il faut grignoter un petit peu plus et D'accord. s'agrandir. Sinon, Alors ça marche pas. alors comment ça se fait qu'il a un prof qui le prend en souffre-douleur, que, il y a des anomalies, il y a des Ce sont problèmes. les fréquences qu'il dégage en fonction de l'endroit où nous le mordons, en fonction des méridiens là où nous nous plaçons et en fonction des fréquences générées, il va créer différemment, évidemment. D'accord. Les addictions? C'est pareil. Et il y a une incompréhension au niveau du corps. Par contre, il y a un médium soigneur qui est intervenu en 2022. Enfin, le temps, on s'en fout. Il a retiré une entité sur le corps physique. Papa, 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 Il s'est passé quoi? papa, 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 rien. C'est-à-dire?
Il ne s'est rien passé du tout. Il n'y avait pas d'entité? Il ne peut pas retirer une entité. Il a joué avec sa propre entité. Ah, d'accord. Mais il y a quand même eu un mieux chez César. En plus, il a arrêté le tabac pendant 1 an. Ça s'est mieux passé quand même, hein. Tu sens que il est intéressant pour nous, en fonction de sa volonté, de, comment t'expliquer ça, de le laisser penser que son pouvoir ne lui appartient pas. Donc, Ah. modifier quelques méridiens, être discret pendant quelque Comment temps. vous pouvez modifier les méridiens? C'est On se intéressant, ça. déplace, on se déplace. Il suffit simplement de se déplacer et on active autrement et le temps qu'ils s'en rendent compte. Ah oui, au niveau des conséquences du corps physique, tu veux dire? Mhm. D'accord. Ah ouais, je comprends. C'est bien ficelé, c'est astucieux. Je vais Mhm. reprendre le terme de César, c'est très astucieux. Mhm. OK, bon, bah, c'est fini. Ah, il veut plus. Ah, c'est pas compatible, hein, tu le dis toi-même. Là, regarde, il est dans sa volonté, vous êtes plus sur lui, c'est plus possible. Il a tout réparé, il a tout Ouais. retiré. Il y avait incompréhension, agacement, colère, peur, désorientation, enfin voilà, tout ça, hop, dehors ça, hein. Il y a plus rien. Il est que dans la volonté là. Oui, mais c'est pas bon pour nous, ça. Ah bah oui, mais ça, il s'en fiche, c'est pas son problème. Parce Oui, que lui mais nous, ne ça va pas. ah, c'est pas son problème, hein, César. Oui, mais Parce que pareil, hein, Arthur, César, les 14, c'est fini aussi. ah non, non, faut garder Arthur. Ah non, bah non, Mais Arthur, non. Arthur, il nous aime bien. Ah mais ça n'empêche, mais Arthur, il se fait plus leurrer, c'est fini. Terminé. Mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah bah, c'est pas notre problème. Voilà, allez, laisse-nous. César, déconnecte. Déconnecte, César. Oui, Bien. Est-ce que tu as eu d'autres informations qui seraient intéressantes pour ta partie physique qui t'écoute? non, Tu as vérifié les informations? oui, 14 existences? oui, L'origine Arthur? oui. Bien. Je voudrais une dernière fois, si tu veux bien, César, que tu vérifies tout ton espace. Que tu vérifies qu'il n'y a rien d'autre. Que tu te ressentes pleinement. Cherche partout. Fini l'autosabotage. Que, outre ces aides, cet esprit de ruche, ce collectif, il n'y a rien d'autre. Et si quelque chose attire ton attention, dis-le-moi. Rien n'attire mon attention. Bien. Alors, qu'est-ce que tu fais de ces êtres? Il s'en va. Ils s'en vont. Bien. Est-ce que tu peux me parler de la sphère ORL, les causes ésotériques, la gorge, les allergies? C'est une résonance en fonction des méridiens. Ils utilisent les méridiens et activent euh, différents points. C'est une conséquence. Une conséquence sur le corps physique. Bien. Oui. Alors, je te laisse annuler tous les accords que tu as avec ces êtres. Maintenant. Bien. Complètement dans ta volonté. Tu peux transmettre également sur les autres existences et le point d'origine qu'on a eu, Arthur, transmettre les informations, toutes les parties de toi. Cherche un point d'attention plus haut et dis-moi ce qui se modifie. Tout se modifie. Comment est-ce que tu vois, Arthur?
En sortie d'expérience maintenant? Libre. Bien. Alors, bien dans le présent. Ressens-toi pleinement. Qu'est-ce que toi, tu aimerais créer maintenant dans ton espace? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Voler. Voler, alors vole. Vole au plus haut possible jusqu'à ce que ton corps physique puisse le sentir. Regarde à l'horizon, plus loin. Une dernière vérification. Tout me convient. Tout est parfait. Ressens-toi. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps? Je ne t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps quand tu l'interroges? Qu'il est parfait. Bien. Est-ce que tu peux regarder le système immunitaire? Les informations circulent convenablement. Parfait. De quoi a besoin ce corps en cet instant? De Qu'est-ce que tu confiance en crées? soi et d'amour de soi. Tu mets ça où, la confiance en soi et l'amour de soi? Dans le cœur et dans le ventre. Bien. Cœur et ventre. Oui. Est-ce que ton espace de vie te convient, César? Oui. Parfait. Est-ce que tu peux faire un focus sur, au niveau de la nuque, les ganglions, tout ça? Est-ce que tout est convenable pour toi? Chaque cellule de ton corps physique, interroge-les toutes. Dis-moi s'il y a besoin de modifier, extirper, rebooster, autre chose. Tout ce qui doit être fait est fait. Parfait. Très bien. Je te laisse revenir dans ton espace. Oui. Avec ces conditions ésotériques actuelles, j'aimerais que tu ouvres une fenêtre, faire ce qu'on appelle une futurisation. Comment est-ce que tu le vois? Ton corps, ta partie physique, au niveau du travail. Actif avec ses propres créations. Bien, Mon corps physique, ma partie physique a les capacités de créer ce qu'elle souhaite. bien. Est-ce que tu vois à nouveau maladie, stress, boule au ventre? Non. Je Parfait. vois un sourire de satisfaction, des yeux qui pétillent et des projets. Des projets. Bien. Est-ce que tu vois, je voudrais que tu fasses le focus sur ces arnaques, ces assurances frauduleuses, la perte de permis, etc. au niveau administratif. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il en est? Est-ce que ça se délie avec tes créations, avec ces nouvelles conditions? Oui. Comment ça se Je ne, passe? je ne vois pas de traces de ce dont tu parles. Parfait. Bien. Au niveau addiction, est-ce que tu en vois? Est-ce que tu vois des addictions? Est-ce que tu vois quelque Non. chose? Je vois du Parfait. plaisir. Je vois aimer tester, aimer pousser certaines limites, mais se recentrer. Parce que l'amour de soi et la confiance en soi permettent de se recentrer. Bien. Est-ce que tu vois une vulnérabilité émotionnelle? C'est ce que ton corps physique dit. Cette vulnérabilité émotionnelle est comme un phare, est comme une balise. Il est important de la maîtriser, de savoir qu'elle est là et de savoir que
cela peut être un atout et cela est un atout. Donc, est-ce qu'on peut parler plutôt de sensibilité plutôt que de vulnérabilité? Oui, Bien, les mots sont importants ici-bas. oui. Bien. Est-ce que tu vois les poussées de colère quand tu observes? Les pétages de câbles, comme il dit. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien, parfait. Je te laisse refermer la fenêtre. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ton corps physique quant aux allergies, à l'asthme, ces crises de plus en plus violentes? Est-ce que tu La donnerais quelque chose? gestion émotionnelle, la connaissance de son corps. Et la connaissance du vivant. Du vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vivant, les plantes, l'air, l'extérieur, tout ce qui est vivant peut être soit bénéfique, soit nocif. Tout dépend de l'approche, de la connaissance et de l'utilisation. Donc toujours à la connaissance de soi. Oui. Entendu. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant, César? Apprendre. Bien, ben, un sacré programme, il y a de quoi faire. Oui. Ta partie physique apprend déjà beaucoup. Hein. Bien, eh ben, je te remercie pour cet échange, César, Oui. et je te souhaite de belles créations. Au revoir. Yolande, déconnecte de toi et de tous. Dans ton espace, Yolande, déconnecte. Régénérer. Maintenant, oui, dans ta pièce, déconnecte. C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est Bien. bon. César, je vous laisse remettre le micro. Comment tu te sens, Yolande? Ça va, ça va. T'as un peu voyagé beaucoup, là. Bien, César, est-ce que ça vous a parlé? Oui, oui. Il y a des choses qui vous ont parlé. Bien, on va refaire un petit topo bref. Bon, je pense qu'il y avait déjà eu des choses, mais ça avait déjà été dégagé. Je ne sais pas si tu as vu des choses en voyageant sur les lignes temporelles, Yolande. Ça, c'est juste mon interprétation, mais parce qu'il y a une sacrée C'était volonté. déjà fait quelque part, oui. Une partie Voilà, du travail avait été fait. c'est ça. Mm. Parce que vous avez une sacrée volonté, César, hein, vous le dites. Voilà, vous expérimentez tout. Mhm. Le travail, ça vous chez les compagnons, vous avez touché un peu à tout, charpente, couverture, après le bois, enfin, j'en ai oublié, mais il y a une soif d'apprentissage, quelque chose vraiment dans poser votre créativité, c'est ce à quoi vous aspirez en fait. Sauf que, on arrive sur votre partie subliminale qui est dans une ambiance complètement aseptisée. Et malgré tout, elle a des parasites sur elle qui fait qu'il y a des frottements, des gratouillis partout par ces êtres, ces fourmis. Donc, ces fourmis, on peut pas les prendre on peut les prendre individuellement, mais ils résonnent en esprit de ruche. C'est vraiment un collectif. Donc, ils vous grignotaient. Donc, il y avait eu à un moment donné donc un contrat avec ce petit Arthur de 3 ans, ce point d'origine, qui lui-même était déjà malade. Donc en plus, vous métabolisez certainement ça aussi, puisque c'était bloqué au niveau du rachis sur votre partie subliminale, ce lien émotionnel sur cette autre existence, avec une dégénérescence de la moelle épinière, l'enfermement quelque part aussi, hein, que vous viviez à l'intérieur de vous. Et ce petit garçon qui était fasciné par les fourmis, qui les observait et qui en rêvait même la nuit. Et bien sûr qu'à un moment donné, il y a eu un mix entre réalité et songe. Et à la fin de l'expérience, il a été chopé par ces êtres, en fait. Donc, qui corrompent
14 existences. Enfin, c'est terminé, hein, c'est tout ça, le contrat a été annulé. Mais il y a un auto-sabotage. En tournant rond sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, donc ce qui enclenche l'incompréhension, la colère, la peur, désorientation, agacement. Donc forcément, les pétages de câbles, vous faites bouffer dans tous les sens parce que vos méridiens, autant sur la partie subliminale que sur votre corps, sont complètement détournés. En fait, tout est bouffé parce que ça vous déclenche ces émotions à basse fréquence. Ce qui entraîne le doute, ce qui entraîne le manque de confiance en soi, etc. etc. Donc, c'était astucieux, hein, comme disait votre conscience, c'était assez astucieux, mais donc ils entretenaient cet auto-sabotage et ils vous ont fait créer, en fait, cet auto-sabotage qui était un noyau commun, certainement à toutes ces existences. Donc en tout cas, je pense que vous êtes quand même quelqu'un, même si un petit peu la moulinette dans la tête, je pense que vous avez une capacité de réflexion très raisonnée et très raisonnable. Donc vous allez vraiment quand même bien réfléchir, bien tout détailler. Il y a une forme de minutie aussi. J'en reviens à moi, hein, parce que vraiment le noyau, c'est vous-même, mais il y a une capacité de réflexion, mais seulement quand vous avez envie, puis quand ça vous intéresse. Il faut qu'il y ait un intérêt. Voilà. Donc forcément, vous métabolisez tout ça tout le temps, donc ce qui génère des fréquences au niveau de votre corps que d'autres peuvent percevoir. Donc forcément, votre pouvoir créateur est complètement détourné. Donc, avec cet auto-sabotage, dès qu'il y a une ouverture, paf, vous trouvez un boulot et c'est la tuile derrière. Les problèmes administratifs, les problèmes de bagnole, l'assurance, le retrait de permis, machin, ça loupe pas. Là, logiquement, il n'y a plus de frein. Et vous le disiez, hein, c'était les premiers mots de votre mail, hein, César. Il y a un frein dans tout ce que j'entreprends. Et là, c'était vraiment ça. Donc, il n'y avait pas... On ne va pas dire qu'il n'y avait pas autre chose, parce que je pense qu'il y a déjà eu un sacré boulot de fait au niveau de la conscience. Mais en tout cas, c'était plié rapidos. Hein. Oui. Bravo, hein, là, on a déjà une conscience qui est ouais, non, mais en fait, non, ça me va pas. Ça me va pas. Donnant, rien du tout. Là, on me pique, c'est moi qui donne. Non, ça va pas, ça marche pas. Et ouais, une capacité d'introspection aussi. C'était assez amusant, oui, de voir cette façon de réfléchir, de détricoter, de se Oui. recentrer. C'est ça. Vous fonctionnez comme ça? Oui, un peu. Ouais. Alors, je pense que vous devez passer par le stade, la phase émotionnelle. Donc là, vous faites la soupape, hein, vous éclatez tout sur le passage. Et après, une fois que l'émotionnel est parti, que vous l'avez lâché, malgré qu'il peut y avoir des dommages collatéraux sur le chemin, vos proches, etc., peu importe. Et là, après, ok, je me ressens sur moi. Je pense que c'est ça. C'est comme ça que vous fonctionnez. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Voilà. Donc c'est terminé, c'est fini tout ça. Donc en même temps, ça alimentait les addictions, les problèmes au niveau du corps. Vous avez vu, j'ai fouillé partout, hein. J'ai fouillé partout. Donc pour tout ce qui est allergie, asthme, là, c'est vraiment au niveau du corps physique. Il n'y a plus rien, en tout cas. Au niveau ésotérique, et votre conscience, elle dit, alors là, ça va être le boulot du corps physique, ça va être la gestion émotionnelle, aller encore plus à la connaissance du corps et du fonctionnement de ce corps, donc de vous, hein, puisque vous êtes la conscience aussi, mais dans la matière, et connaissance du vivant. J'ai creusé, je me doutais bien qu'elle parlait des plantes, etc., mais c'était important que vous l'entendiez de votre conscience. Donc peut-être s'orienter vers peut-être la naturopathie, les huiles essentielles, des choses comme ça, un bon bol d'air. Et voilà, pour la partie physique, nous, on ne garantit rien. Les causes ésotériques ont été annulées par vous, par votre conscience. Là, c'est au niveau du corps physique que ça se joue. Vous avez quelques astuces. Donc, voilà. En tout cas, votre conscience, elle a mis confiance en soi dans le cœur et amour de soi au niveau du ventre. Enfin, tout ça, un bon combo et que tout est parfait. Hein. Direct, hein. Le corps physique, tout est parfait. Alors là, non, il ne fallait pas trop
j'ai vraiment titillé jusqu'au bout, mais il fallait pas que je l'embête plus longtemps, hein, vraiment. Et là, elle avait compris le mécanisme d'interférence. On est nous-mêmes des interférences quand on est dans votre espace. Ok, je fais ça pour ma partie physique, mais après les cocottes, vous partez, quoi. C'est vraiment ça. Ça devait être particulier de l'intérieur, Yolande. Oui, oui, oui. Voilà, tu as fait un sacré voyage, encore un coup. Donc voilà, c'est fait. César, est-ce que vous voulez Super. rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions, des zones d'ombre? Non, moi c'est tout bon pour moi. Ok, super. Je vous pose la question, César, est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo? Si oui, est-ce qu'on doit vous flouter ou est-ce qu'on garde privé? Oui, ben, me flouter et peut-être c'est possible de mettre sans l'anamnèse, Ah oui, bien sûr. faire sans Publication, oui. l'anamnèse. Flouter et sans les points. C'est noté. Un grand merci, un grand bravo. Merci. Vous avez fait tout ça tout seul. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je coupe l'enregistrement, César. Je vous garde en ligne encore une petite seconde. Ouais. Merci.